œuf simple, blanc. Vous dessinez dessus au crayon. Mais vous le videz, l'œuf? Oui, il est vidé. En fait, eux, ils ne les vidaient pas au départ. Donc c'était sur des œufs pleins. Mais alors... mais pas des œufs durs, hein, des œufs pleins. Oui. Et puis qui séchaient au fil du temps. Ah oui, et donc ça se conserve. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, et puis on va couvrir tout ce qu'on veut garder de blanc. On va le couvrir avec de la cire. Vous voyez, elle a ici tout ce que vous voyez de noir, c'est tout de la cire en fait. D'accord, ce qu'on veut qui apparaisse blanc, on le couvre. D'accord. Et puis quand on a fait ça, on va le tremper dans la couleur suivante. Oui. La couleur la plus claire. Donc il faut, quand on part, il faut savoir quelles sont les couleurs qu'on veut. Parce que si vous le trempez dans le noir, c'est fini, vous ne pouvez plus faire d'autres couleurs. Okay. Donc il faut aller du plus clair au plus foncé. Donc là, on va le tremper dans le jaune. Oui. Donc tout l'œuf va devenir jaune. Oui. Et on va recouvrir ce qu'on veut garder jaune. Et puis cette couleur-là finie, on va le tremper dans l'orange. Tout l'œuf va devenir orange et on va de nouveau couvrir ce qu'on veut garder, c'est-à-dire ici, ce sont ces petites lignes-là qu'elle va faire. Oui. D'accord ? Et puis, quand on a fini avec l'orange, on trempe dans le rouge. Je dis ça, mais il y a beaucoup de couleurs différentes. Hein, oui, donc oui, vous pouvez oui, choisir. Et donc là, elle va couvrir ce qu'elle veut garder en rouge, c'est-à-dire ici l'intérieur des étoiles. Et puis la dernière couleur, c'est le noir. Oui. Et donc là, comme c'est la dernière couleur, on ne doit pas couvrir. Et puis après ça, on va enlever la cire. On va faire fondre. Et alors vous voyez, ça c'est quand il y a de la cire. Et puis ici, elle a commencé à enlever la cire. On voit toutes les couleurs qui... et donc pour enlever la cire, simplement, on passe à la bougie, comme ça. Voilà, on chauffe à la bougie. Ça fond et puis on nettoie avec un chiffon ou avec un papier essuie-tout. D'accord. Ça va? Ok. Et donc, en fait, pour les Russes, la symbolique, vous voyez, l'œuf devient de plus en plus laid et foncé parce qu'il est couvert de cire. Et puis à la fin, on enlève, on nettoie. Et donc c'est la résurrection, c'est vraiment l'éclatement de la lumière. Et on dit que tout ça c'est une prière. Et on dit qu'on repousse les ténèbres. Donc on enlève vraiment tout ce qui est noirceur, tout ce qui est laideur. Et pour que le beau sorte. Ça c'est toute la symbolique. Enfin, toute la symbolique, beaucoup de symbolique. Comme dans les icônes, en fait, tout dans le Pisanki est symbolique. La division est symbolique, mais aussi les couleurs et ce qu'on décide de mettre dessus. Parce que les gens faisaient ça comme prière, mais aussi comme cadeau. Donc si, par exemple, je décide de vous faire un œuf, j'ai une intention pour vous. D'accord. Et donc je choisis mes couleurs et ce que je veux mettre dessus en fonction de l'intention que j'ai pour vous. D'accord. Donc c'est comme une lettre, si vous voulez. Mais en œuf. En œuf, voilà, exactement. Et parfois ça met beaucoup de temps, donc on prie ou on pense à la personne pendant parfois très longtemps. Et ça prend combien de temps? Ça dépend. Très variable. Ça dépend. Pour les premiers, comme ça, en général, on prend... en général, en une après-midi, on peut en faire un simple. Mais il y en a des compliqués qu'on fait pendant un certain... Parfois plusieurs jours, parfois plusieurs... Oui. Mais nous, évidemment, ici, on a tout qui est là. Et donc, quand on a 10 minutes, un quart d'heure, alors on vient, on travaille un peu. Et puis, donc, c'est sûr, ça peut prendre plusieurs semaines pour n'en faire qu'un. Mais on ne fait pas ça tout le temps, quoi. Hein. Mais c'est limité au niveau temps, au carême? Oui, au carême, tout à fait. Alors voilà, Luc vient de faire sa première couleur. Donc c'était blanc, il vient de mettre dans le jaune. Oui. Et donc maintenant, il va devoir recouvrir tout ce qu'il veut garder jaune, il va le recouvrir de cire. C'est son premier œuf, hein, Luc, il vient d'arriver. C'est lui qui nous a donné les œufs d'oie.
Et donc, plus gros, quoi. Plus gros, et donc il voulait quand même voir ce qu'on faisait avec ses œufs. Et c'est quoi comme peinture? C'est de la teinture. C'est de la teinture. Voilà. Alors elle passe dans le rose et c'est du mauve. C'est du mauve. Ah voilà. Donc c'est la dernière couleur. Ah oui, oui, oui. Très beau. Ce sont des teintures naturelles ou Non. À l'origine, les gens faisaient ça. Donc ils allaient, en fait, ils préparaient leur session de Pisanki pendant toute l'année. Ils connaissaient les plantes qui donnaient quelle couleur et ils allaient chercher tout ça. Et puis, alors au printemps, quand ils commençaient, alors ils faisaient leur teinture avec les différentes fleurs, les différentes plantes et tout ça. Parfois de la pierre, parfois tout ça. Ici, nous, on se fournit, figurez-vous, à Montréal. Parce que c'est la porte à côté et que c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. On va faire des courses. Et puis ça en fait, le pays. parce que il y a eu une grande immigration d'Ukrainiens en Amérique du Nord, États-Unis et Canada, il y a déjà pas mal d'années, et qui sont venus avec cette tradition et qui l'ont gardée. Et en fait, ils l'ont gardée beaucoup plus que les Ukrainiens d'Ukraine. Les Ukrainiens d'Ukraine, on a eu plusieurs qui sont venus ici, hein, les récemment. Oui. Ils n'avaient jamais fait, ils ne connaissaient pas. C'est intéressant, hein. Oui. Alors que les Ukrainiens d'Amérique du Nord, pour eux, c'est très important. Ils font des livres, ils font des... Pour eux, vraiment, c'est leur culture, quoi. Hein. Et vous, c'est parce que vous êtes baigné là-dedans que c'est toujours aussi vivace ici Alors nous, en fait, notre communauté a été fondée par une Russe. Et donc, c'est pas elle qui nous l'a apporté, mais quand on l'a découvert, elle a dit « Ah oui, 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 moi je connais ça, j'ai grandi et tout ça. » Et donc, à la maison mère, on en fait. Et c'est comme ça que nous, ayant été là-bas faire notre formation, on a appris à en faire. Et du coup, dans pratiquement toutes nos maisons, on fait des pisanki. Et alors, on propose aux gens d'apprendre à les faire. Voilà. Mais c'est beau, ça va être magnifique. Hein. Très beau. Ça va être très 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 beau. Mais je ne veux pas vous porter la poisse. Hein. Il y a un risque de le casser. Ah bah oui, oui, oui. C'est super fragile. Hein. Oui, mais oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Il y a un risque de le casser. Il faut être attentif. Le vert, oui, oui, et ça, c'est pas ça. Ah oui, elle est très bien là pour m'aider à faire ça. Tu peux mettre le pinceau ici, on va aller. Nous, c'est un petit peu. Et donc la teinture dans laquelle madame est déjà sèche, quoi. Oui, oui, oui. D'accord. Ça sèche très vite. Il ne faut pas du tout que ça touche la flamme. C'est ça, tu peux brûler, donc il ne faut pas garder dans le... D'accord. C'est à proximité, c'est la chaleur de la flamme qui fait fondre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc on utilise un outil qui s'appelle la kiska. Ça s'appelle? C'est la kiska. Et oui, et vous écrivez ça veut dire... Je ne sais pas. Je demanderai à madame. Oui, 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 parce que c'est un mot russe. Ah d'accord. Donc, et ça veut dire pinceau. Mais c'est spécial. C'est métallique. Et on met de la cire dedans. Oui. Ah, Et pour recouvrir. Pour recouvrir. D'accord. On utilise la cire des abeilles parce que c'est plus doux et plus collant. D'accord. Et on fait fondre de la cire et on dessine avec de la cire sur un œuf. Donc le point de départ de vos dessins, c'est avec ce pinceau et c'est la cire. Oui, c'est ça. Vous dessinez à la cire, quoi, finalement. Oui, 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 oui. On dessine au crayon pour diviser, pour bien comprendre où on doit dessiner avec ça. de la cire. Mais s'il y a une erreur dans un trait, Ça on s'est récupéré ou pas du tout? Parfois oui, mais au début on souvent ne récupère pas. Ça fait partie. Là, c'est le premier, hein, on voit bien. Hein, là, oui. j'ai plein mais de... non, il est beau votre. Oui, mais il y a plein de traits qui sont
Oui, en fait, l'œuf, ça symbolise la vie. Oui. Et la faute symbolise notre péché qui reste dedans. On peut pardonner, mais on ne peut pas enlever. Et ça fait partie, le dessin, ça fait partie de notre vie. Et en fait, quand il y a un œuf qui est fini, c'est aussi beau. Ah oui. Ce n'est pas parfait. C'est une vie, quoi, avec Oui. ses beaux... Mais c'est beau. Quand même. L'œuf, aussi le symbole de la résurrection. Oui. Parce que comme le poussant qui est dans l'œuf, ça symbolisera Christ qui était dans le tombeau et sorti du tombeau, qui renaître. Et l'œuf, ça semble quelque chose qui est mort, qui est dormant, comme le tombeau. Et la vie dedans symbolise la vie de Christ. Quelque chose de mystérieux. Non, pas encore. L'œuf va devenir tout noir et à la fin, je vais enlever la cire et les couleurs vont On va sortir. sortir. Ça va être beau, hein.